Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en ce dimanche, je dirais beau dimanche, ici à Sherbrooke, on a des périodes d'ensoleillement, des périodes de nuages. Donc on a eu un beau dimanche en début de matinée, maintenant c'est ennuagé. Mais à travers ce beau dimanche aussi, où ce que le Christ vient justement illuminer son visage en nous. Donc, c'est pour ça que c'est un beau dimanche à ce moment-là. Il faut savoir prendre le temps de pouvoir se fermer les yeux, se centrer sur nous-mêmes et puis de regarder cette lumière-là du Christ qui vient briller en nous. Hein? Prenons le temps, prenons ces moments-là dans notre journée, dans nos semaines. N'ayons pas peur, ça prend quelques secondes, puis on regarde simplement le Christ briller en nous parce que lui, il y a toujours des bonnes nouvelles à nous apporter. Donc, moi, je suis ici là, pour vous donner un petit peu mon son de cloche là, sur le rendez-vous du dimanche. Vous savez, à tous les dimanches, on a un rendez-vous, on vous diffuse en fait via les médias sociaux le rendez-vous du dimanche, qui est en fait la lecture du volume où est extraite la pensée de ce jour. Et puis pour votre joie, donc je vous lis la pensée du jour pour vous montrer qu'on n'est pas déconnecté là, de ce rendez-vous du dimanche-là. Donc bonjour Guy, bonjour Patricia, là, j'ai vu ça aussi dans mon coin d'écran, donc je suis heureux que vous soyez là. Bien, Chantal aussi, merci d'être là, merci de nous suivre. Donc, la pensée de ce jour qui est extraite du volume 1 au numéro 12, donc exactement comme le rendez-vous du dimanche. Donc, mon enfant, je veux que tu sois heureux, que tu te sentes bien dans ta peau. Mais il faut d'abord que tu acceptes de te laisser aimer. Je veux te prendre dans mes bras, panser tes blessures, te cajoler, te nettoyer si nécessaire. Je veux te faire goûter mon amour. Donc, ça, c'est la pensée de ce jour qui est extraite du volume 1 au numéro 12, ce qu'on va avoir dans quelques instants. Je vous répète, je vous redis aussi que hier, depuis cette semaine, en fait, là, on prend congé le samedi. Donc, hier, samedi, il n'y a pas eu de live, il n'y en aura pas non plus durant les prochaines semaines. Donc, on fera tout simplement 6 Facebook Live là, dans la semaine. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui est « Laisse-moi agir dans les moindres détails ». Laisse-moi agir. Le « moi », là, c'est qui ça? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. On a entendu vendredi Linda qui nous a parlé de Dieu, hein? Une première partie. Elle reviendra vendredi pour une deuxième partie. Et on va encore parler de Dieu aujourd'hui. Oui, effectivement, on va encore parler de Dieu. Et puis, moi, je vous emmène à une question, de vous poser cette question-là, tout en regardant le Facebook Live qui va commencer dans quelques instants. Qui est Dieu pour toi? Hein? Puis, que connaissons-nous sur lui? Hein? Qu'est-ce qu'on peut connaître sur lui? On connaît des choses sur lui parce que, justement, il nous a interpellés à un moment donné. Il a fait une action qui a fait qu'on l'a reconnu parce qu'on connaît maintenant quelque chose sur lui. Et je vous invite aussi à travers, pour essayer de connaître Dieu, pour savoir qui est Dieu pour toi, de regarder ce que Dieu a accompli en toi. De cette façon-là, on est capable de voir qui est Dieu pour moi. Hein? Puis de pouvoir justement s'y référer au moment où on en a le plus besoin. Sur ce, j'en dis pas plus. Je laisse Léandre prendre la parole et nous lire le volume 1 au numéro 12. Laissez-vous comme cette terre accueillante à la pluie, hein, c'est ça aujourd'hui. Donc, laissez-vous une terre accueillante à ce que le Seigneur veut déposer aujourd'hui dans vos cœurs. Donc, on peut y aller avec le rendez-vous du dimanche. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 12 du premier volume, rappelons-nous que nous sommes encore au tout début des enseignements de Jésus et il veut nous apprendre
à le laisser agir dans les moindres détails. Voici le texte. L'amour, toujours l'amour, c'est uniquement par l'amour que je peux tout guérir ce qui est blessé. Transformer ce qui est trop humain et que je veux diviniser. Vous êtes mes choisis, toi et les tiens. Et dans les tiens, un autre tantôt, il a dit que c'était tous les lecteurs, tous les gens qui m'écoutent. Tu n'as rien à craindre. Je suis le Tout-Puissant. Apprends à me laisser agir dans les moindres détails. Toi, tu seras mon témoin. Tu me contempleras, tu me loueras, tu me béniras, tu seras dans l'émerveillement de ce que j'accomplirai sous tes yeux. Tes yeux commencent à s'ouvrir à mon action, à ma toute-puissance et surtout à mon amour. Regarde seulement ce que j'ai accompli en toi présentement. Il y a 1 mois seulement, parce que ça faisait 1 mois que j'avais commencé à écrire, tu n'aurais pas cru que c'était possible. Tu n'aurais jamais imaginé que je parlerais comme ça à travers ce que tu écris présentement. Pourtant, c'est bien réel. Tu ne rêves pas. Ce n'est ni de l'imagination, ni de l'illusion. C'est bien moi, Jésus, qui t'inspire en ce moment. Tu n'as qu'à croire, à te faire de plus en plus petit, afin que moi, je puisse agir en toi et à travers toi. Et quand je relis ces textes-là, je suis toujours de plus en plus dans l'action de grâce, dans la louange. Il l'a dit, il l'a fait. J'en suis de plus en plus témoin. Tous les deux, nous ne sommes qu'au tout début d'une très belle aventure. Oh oui, Jésus, réellement, c'est une belle aventure. Tu n'as encore rien vu ni entendu de ce que je te réserve. C'est bien vrai. Et j'ai l'impression que même si je vois de plus en plus, quand je vois l'ampleur que ça prend, j'ai l'impression qu'il pourrait me dire encore la même chose. Je dirais que je suis à t'apprivoiser un peu. Tu es un peu comme un animal sauvage qui découvre que l'homme n'est pas méchant et découvre en même temps la bonne nourriture qu'il peut recevoir de lui. Toi, tu découvres petit à petit que je suis un Dieu d'amour. Et comme j'aimerais que ce qu'il m'a permis de découvrir qu'il est un Dieu d'amour, que vous tous qui m'écoutez en ce moment puissent découvrir ce Dieu d'amour. Que tout ce que je te donne est non seulement bon, mais délicieux, excellent, merveilleux, splendide, extraordinaire. Tu n'as qu'à me laisser agir. Et c'est sur ce point que tu as tout à apprendre. Si je veux me servir de toi pour l'enseigner à plusieurs de mes enfants de la terre qui souffrent présentement, qui s'enlisent dans leur fardeau parce qu'ils se croient capables par eux-mêmes de bâtir leur propre bonheur. Non, cela n'est pas vrai. Ils sont trop petits, trop faibles par eux-mêmes. Ils se dirigent dans des chemins de souffrance, de fatigue, de difficulté. Mais ce n'est pas cela la vie. Ce n'est pas ce que je veux pour eux. Je veux qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent bien dans leur peau, mais il faut qu'ils acceptent de se laisser aimer. Je dirais de se laisser apprivoiser. Je ne leur veux pas de mal.
Je veux les prendre dans mes bras, panser leurs plaies, les cajoler, les nettoyer si nécessaire. Je les veux tout propres, beaux et attirants. Et ça me fait penser à l'exemple du petit enfant de 4 ans qui s'est blessé. Il a une écharde dans la peau et on le conduit au médecin. Et on va imaginer que le médecin doit lui enlever, sans pouvoir l'endormir, il doit lui enlever de façon éveillée. Et on prépare l'enfant et on lui dit, écoute, le docteur t'aime, il veut ton bien, il va arracher ton écharde. Et là, dès que le médecin l'approche et qu'il veut toucher, l'enfant crie, il pleure, il se débat, puis il dit « Non, 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 touche-moi pas, ça me fait mal, je veux pas que tu me touches. » Eh bien, plus il se débat, plus il va continuer à souffrir. Tandis que s'il laisse agir le médecin, dans l'espace de peu de temps, son écharde est enlevée. J'ai l'impression que trop souvent dans nos souffrances, nous adoptons le comportement de cet enfant rebelle au lieu d'être docile et de comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors, je veux leur faire goûter mon amour. Avec moi, prie le Père pour qu'ils découvrent qui je suis. Le véritable problème, c'est que nous ne connaissons pas notre Dieu, ou nous le connaissons mal. Nous ne le connaissons pas comme un vrai Dieu d'amour. Et ils viendront en courant se jeter dans mes bras. Et à chaque fois, ce sera la fête, la très grande fête pour moi et pour eux. Toi, tu seras dans l'émerveillement, dans la louange, je dirais même dans la gloire. Voilà une bien petite partie des beautés que nous aurons à vivre ensemble. Si toi, tu demeures mon tout petit, mon rien, comme je t'aime. Laisse-toi aimer, laisse-toi apprivoiser à mon amour. Tu as été créé pour cela. C'est là la conversion, revenir à ta création originelle. Mon tout petit, je t'aime. Alors, je vous rappelle cette phrase. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Laisse-toi aimer. Laisse-toi apprivoiser à son amour. Amen. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et puis les quelques commentaires que Léandre a fait, les quelques exemples aussi qu'il a donné, qui est très parlant. Suite à ça, je vous avais tout simplement laissé sur quelques questions qui m'interpellaient moi-même. Hein? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour moi? Hein? Qui est Dieu pour moi? Et puis, on peut regarder dans le sens, que connaissons-nous de lui? Hein? Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce que moi je connais de lui? Et je peux aussi regarder ce que Dieu a accompli en moi. Comme Léandre le disait, comme dans la lecture, comme Jésus demandait à Léandre, regarde ce que j'ai accompli pour toi. Hein? Regarde, prends un instant. Et puis, on se rend compte que lorsqu'on prend le temps, justement, de regarder ce qui est Dieu pour nous, on se rend bien compte que pour certains, ça va être un ami fidèle, pour d'autres, ça va être quelqu'un qui est leur confident, et plus encore, hein? On a chacun notre relation avec Dieu. On l'a chacun. C'est important de l'identifier de façon à ce que nous puissions, dans les moments où nous en avons besoin, quand que moi, par exemple,
j'ai une petite tendance à l'émerveillement, à la joie, puis je pense que vous le voyez à travers mes expressions, à travers mon visage aussi. Mais j'ai cette attitude-là qui est bien en moi, bien ancrée en moi. Donc, l'émerveillement, j'aime beaucoup. Et lorsque je m'émerveille, pour moi, c'est un visage de Dieu, ça. Donc, le Seigneur m'accompagne dans l'émerveillement. Et dans l'émerveillement, je retrouve aussi son visage. Je vois que c'est un Dieu qui, comme il est dit, qui me veut heureux, hein, puis et qui me veut aussi bien dans ma peau. Et puis, je pense que je goûte ces fruits-là. Hein. Donc, tout en étant dans l'émerveillement, je goûte à ce fruit-là, d'être heureux, d'être bien dans ma peau, ce que le Seigneur nous réserve, là, tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont des commentaires, mais bon. Oui, parfait. Patricia, merci Seigneur. Oups, c'est déjà disparu. Donc, bonsoir, Jésus. Donc, merci Seigneur pour ton grand amour pour nous, tes enfants. Amen. Oui, oui, effectivement. Merci Seigneur. Puis, pas juste merci Seigneur, hein, c'est un merci qui, s'en va vers le haut. On dirait, tu sais, merci, on le donne merci à quelqu'un, mais il ne faut pas oublier que ce merci-là qu'on donne, puisque c'est un grand amour qu'il nous donne, n'oublions pas de l'accueillir, hein, parce que ça va des deux sens. Mais merci Seigneur, donne-le à tous ceux et celles qui en ont besoin. Puis je porte des personnes dans mon cœur qui ont besoin de cet amour-là. Donc merci Seigneur, donne-leur. Puis merci Seigneur, parce que tu me le donnes à moi aussi. Merci Patricia. Donc Chantal, je m'abandonne à toi Seigneur, qui est un Dieu d'amour. Sur tes épaules, Seigneur, je me repose et je dors en paix. Seigneur Jésus, je t'aime. Wow! Donc, une prière d'abandon, je m'abandonne à toi. Et puis, de la façon que je m'abandonne à toi, donc je me repose sur tes épaules. C'est beau, merci. Merci beaucoup, Chantal. De voir qu'à travers cela, tu sais, on voit, à travers Chantal, on voit que le Seigneur est pour elle un réconfort. Hein? C'est beau de voir ça. Guy qui nous dit « Se laisser aimer et se laisser apprivoiser par Dieu ». C'est une belle phrase, Guy, que tu relèves, puis des fois, elle peut passer inaperçue dans le message qu'on vient de lire, que Léon vient de lire. Mais oui, se laisser aimer, puis ça, on n'est pas capable de se laisser aimer, mais laissons-nous apprivoiser. Laissons-nous apprivoiser par son amour. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est de donner son amour. C'est pas de nous le donner par force, de pas en utilisant la force du tout, mais c'est en nous laissant libres, Et donc, on peut en étant libre, on peut se laisser tout simplement apprivoiser, même si je ne suis pas capable d'accueillir tout. Le Seigneur nous laisse libre, là. Il n'y a pas de problème là-dedans, là. Il ne faut pas croire que c'est pas parce que je n'arrive pas à accueillir l'amour de Dieu que je ne suis pas aimé et comblé et faisant partie d'un même tout. Non, je fais partie du même tout. Même si je n'accepte pas encore cet amour-là de Dieu qui est trop grand pour moi à accueillir. Mais dans ce temps-là, le tout vient au secours, puis vient tout simplement prendre toutes ces intentions-là et prier pour ces personnes-là qui en ont le plus besoin d'accueillir son amour. Donc, bonne fête de la Trinité à tous. Que Jésus ouvre mes yeux. Donc, que Jésus ouvre aussi nos yeux, hein, Véronique. Merci beaucoup. Ici, j'ai Martin. Non, j'ai Françoise. Des fois, c'est ça. Françoise qui nous dit « Pour moi, Dieu, c'est notre Père aimant, qui m'accompagne et qui m'aide. Je le sais. Je lui dis que j'ai besoin de son amour dans ma vie. » Donc, pour toi, Dieu, c'est le Père. Donc, un Père qui accompagne, puis que tu lui dis que tu as besoin de son amour dans ta vie. Wow! Que c'est beau, hein? Que c'est beau. De pouvoir mentionner ça, c'est en quelque sorte de l'accueillir et puis de l'avoir déjà. Hein? On l'a déjà. Un Père qui accompagne. Wow! Merci. Donc, Angélique qui nous dit « Seigneur, je te laisse
me conduire, me guider cette semaine et donne-moi ta force et ton courage. J'ai besoin de toi. Je reprends le boulot à l'école. Oh! Mais on va prier pour toi, Angélique, absolument, qu'il puisse te conduire puis te donner la force et le courage. Oui, ça en prend beaucoup de force et de courage pour vivre présentement dans les situations dans lesquelles on est. Là. Je vois très bien que à l'école, dépendant avec quel niveau d'âge qu'on est, c'est pas évident. Puis, non, c'est pas évident. Mais comment on doit user d'amour et, je dirais, d'amour et un espèce de... Oui, il faut respecter certaines consignes, mais mon Dieu, que le coronavirus est rendu loin, là. Il est rendu loin. Mais on a beaucoup plus, au lieu d'imposer des choses, à aimer à travers tout ça. À aimer à travers tout ça. Je pense que laissons-nous remplir par l'amour. Je pense que c'est vraiment cette prière-là que je fais pour toi puis pour nous aussi, de se laisser remplir de l'amour de Dieu pour que ce qui sorte, ça soit de l'amour et non, je dirais, quelque chose qui va restreindre la liberté. Hein? Quelque chose qui va restreindre la liberté. Lisby nous dit « Merci Seigneur, tu es mon confident, mon appui. » Donc, mon confident et mon appui. Tu es amour, même quand je suis pécheur, tu m'accueilles toujours bras ouverts. Wow, Lisby, effectivement, hein? Même quand je suis pécheur. Même quand je suis pécheur. Moi, j'aime beaucoup cette tournure-là de phrase, puis en même temps, moi, je me dis, une chance que je suis pécheur parce que, à quelque part, je pourrais pas me retrouver aussi souvent que ça dans l'accueil que le Seigneur me ferait. Hein? Donc, une chance que je suis pécheur, puis, oui, effectivement, je cours dans cet amour-là qu'il y a en abondance à me donner. Merci beaucoup. Donc, Ghislain qui nous dit « Merci Seigneur, gloire à toi, soyez bénis. » Oui, merci Seigneur. Donc, on est dans la louange, effectivement. Merci Ghislain de nous rappeler cela. Mireille qui nous dit « Le Seigneur est l'époux de mon âme. Il me guide chaque jour. Si tu savais combien je t'aime, Seigneur. » Si tu savais probablement combien je t'aime, Seigneur. Oui, il est l'époux de mon âme. L'époux de mon âme. C'est beau de dire, hein, parce qu'on croit dans le mariage chrétien que lorsqu'on se marie, hein, au niveau chrétien, catholique, on fait un mariage à trois. Hein? Donc, on marie notre conjoint, mais Dieu fait partie de la partie, donc il devient l'époux de mon âme. Je trouve ça beau, cette chose-là. Merci de nous rappeler ça. Donc ici, je ne mentionnerai pas le nom, j'ai peur de ne pas faire... ça finit par Juste, Sœur Juste peut-être, Saint Juste. Donc, merci Seigneur pour ton amour incommensurable. Oui, bénissons-le pour ça parce que, mon Dieu, il le donne, puis il le donne en abondance. Hein. Merci. N'oubliez pas, hein, le merci, c'est que je l'accueille et je le redonne aussi aux autres là, pour que ça puisse porter du fruit dans d'autres cœurs. Bienvenue, donc bienvenue nous dit « En lui, je me confie et m'abandonne totalement, quel que soit mon état. » Wow! Merci Seigneur, Jésus, pour ton amour, ta paix, ta présence et ta joie. Donc, ton amour, ta paix, ta présence et ta joie. Wow! Tu as beaucoup de chance de le reconnaître dans ton quotidien. Hein? Bienvenue. Et de voir qu'il peut se manifester par toutes ces choses-là, c'est par son amour, par sa paix, par sa présence, par sa joie. C'est incroyable. Hein? Donc, je m'abandonne totalement. J'aime ça voir ça aussi. Peu importe la situation, là. Des fois, ça peut prendre certainement un certain temps avant qu'on s'abandonne. D'autres fois, c'est très rapide. Hein? On se rend compte que, bon, c'est le temps qu'on s'abandonne. On s'abandonne tout de suite. De toute façon, on ne peut pas rien faire. Mais parfois, oui, effectivement, ça peut prendre un certain temps. Oui. Usons de ce commentaire-là de bienvenue là,
pour nous rappeler qu'on a à s'abandonner rapidement au Seigneur, qu'on a à s'abandonner rapidement au Seigneur. Ouais. Martin, donc Françoise, qui nous dit « C'est difficile de s'abandonner et de tout remettre les choses de notre vie. J'ai souvent tendance à reprendre les rênes. » Ben, c'est ça. Oui, c'est difficile. Puis, moi aussi, j'ai souvent tendance à reprendre les rênes facilement. Mais c'est drôle comment que le Seigneur ne nous appelle pas à être toujours dans l'abandon, tu sais, dans un abandon total une fois pour toutes. Non, il sait qu'on est des humains, puis il sait qu'on a besoin de cheminer. Hein? Cheminement, ça veut dire que j'essaye, je me trompe, je recommence. J'essaye, je me trompe, je recommence. Donc, je peux m'abandonner plusieurs fois à lui. Je reprends les rênes, je m'abandonne de nouveau à lui, mais dans une toute autre disposition de cœur. Il y a des fois, le second abandon n'est pas dans la même disposition de cœur, donc en somme, j'avance et je chemine comme ça. Je me rapproche de plus en plus de son amour et c'est là que c'est beau parce que justement, je crée un contact avec lui parce que justement, je reprends les rênes et je me réabandonne à lui. Donc, je crée toujours ce va-et-vient entre lui et moi et ce qui est une relation, en fait, qu'on établit avec Dieu. Dieu est mon Père, je suis sa fille bien-aimée. Oui, Sandra, merci de nous rappeler cela. Et puis merci d'en faire la confession. Là. Dieu est mon Père. Ouais. Le Seigneur est mon roc et mon salut. Tu es ma forteresse. Tu es tout pour moi. Je t'aime. Je ne prononcerai pas le nom là, parce que j'ai peut-être un petit peu de difficulté. Mais donc, le Seigneur est mon roc et mon salut. Tu es ma forteresse. Wow! Donc, le Seigneur est vraiment quelqu'un de très puissant pour toi, de très puissant en toi. Et puis, je bénis le Seigneur là, pour cet amour-là qui te manifeste, cette délicatesse-là qui te fait. Hein? Parce que, nécessairement, comme je disais au départ, hein, le Seigneur, son amour est grand, son amour est immense, et on l'accueille à la mesure où on peut l'accueillir. Certains vont l'accueillir de façon beaucoup plus grande, mais d'autres vont l'accueillir de façon beaucoup plus petite. Est-ce que ça fait une différence? Non. Parce que si moi, j'ai un verre grand comme ça et que je le remplis plein, eh bien, que mon verre soit grand comme ça, ou qu'il soit grand comme ça, ou qu'il soit grand comme ça, il est plein. Il déborde. Donc, j'accueille son amour par débordement. Ça ne fait aucune différence en rien que ce soit. J'accueille son amour, il déborde. Je ne peux pas en prendre plus parce que il déborde. Hein? Puis je prends déjà tout ce que je peux, puis en plus, ça déborde. Le Seigneur en donne encore plus. Et il va justement te donner la possibilité de pouvoir grandir ton verre. Ouais. Voilà. On dit merci, oui, merci. Merci pour ce rendez-vous du dimanche-là, pour le commentaire que Léon a fait, pour aussi ce chemin-là, hein, de se laisser, de laisser agir, de laisser le Seigneur agir dans les moindres détails de ma vie. Hein. Vous voyez, on en a passé dans les commentaires de plein de petits détails où on voit que le Seigneur a agi en chacun de vous. Il agit, hein? Il agit. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que c'était par l'émerveillement. Ben voilà, c'est comme ça. Il nous donne chaque jour des choses où ce que je m'émerveille de ça. Et voilà, dans les moindres détails, il agit. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, Thérèse qui nous dit « Shalom » pour reprendre très chers frères et sœurs. Donc, shalom, paix à vos cœurs. Oui, paix à vos cœurs. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Je simplement vous rappelle quelques petites choses qui, moi, m'ont touché beaucoup. Donc, laissez le Seigneur agir. C'est pas tellement compliqué. Il faut juste lui donner la liberté de le faire. Le Seigneur ne prend pas de liberté. Il nous laisse complètement libres. Hein? Donc, s'il nous laisse libres, on a à donner notre oui. Hein? Puis à ce moment-là, il va agir. Et s'il nous laisse libres, nous, on a aussi
à user de cette même liberté-là qu'il nous donne envers ceux et celles qui sont près de nous, en les laissant libres, puis en leur aussi proposant ce que le Seigneur nous propose à chaque jour, c'est-à-dire son amour, sa tendresse et ses délicatesses. Donc, en témoignant tout simplement de ce qu'il vient faire dans nos vies, de beau, de grand, ou de beau, de grand, tu sais, je dis beau et grand, mais la grandeur n'a pas d'égal à ce qu'on peut voir. Pour moi, une simple petite goutte d'eau qui tombe au sol peut être quelque chose de grand pour moi sur la révélation de l'amour de Dieu pour moi. Mais tout est pour dire que ce qui est grand, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me rend aussi bien dans ma peau. Hein? Fait que voilà. Sur ça, ben moi, je vous laisse avec ça. Et le Seigneur nous disait dans la lecture du message du volume 1 au numéro 12, « Tu seras émerveillement, louange et gloire. » Tu sais, il nous laisse avec ça. « Tu seras émerveillement, louange et gloire. » Je pense qu'on l'est déjà, c'est ce que je lisais tout à l'heure. On est émerveillement, louange et gloire aussi. Donc, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la semaine prochaine. Demain, on aura Guy Fromet de Rosnay, parce qu'on ne prononce pas le S, je crois, qui va nous entretenir là à la suite de... Je n'ai pas encore son thème, mais vous savez, il y a quand même un bon petit suivi. Le suivi se fait par l'interpellation que le Seigneur lui fait dans son cœur, tout simplement. Donc, il partage l'élan de son cœur, ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur, il nous le partage. Voilà. Donc, parce que nous aimons, parce que nous nous laissons aimer, ben à ce moment-là, c'est parce que c'est là que nous pouvons devenir l'amour. Donc, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt.